Alors certains y auront bien évidemment reconnu du Kangoo, là, il y a du Kangoo, hein. On est sur un T180 casté. Quand j'ai vu en fait cette voiture, je suis tombé de haut. Parce que effectivement, bah, c'est totalement voilà, le Kangoo de Renault rebadgé Mercedes. Alors c'est pas les premiers à faire ça, tout ça, mais il y a quand même un truc. Honnêtement, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, volant en cuir, avec tous les commodos possibles, bon volant Mercedes. Alors petit truc qui moi va me choquer honnêtement, puisque moi je suis plutôt voilà monsieur finition, bah, ça va être ces fameux compteurs encore une fois analogiques. Qui pour moi sont totalement dépassés à l'heure actuelle. Il y a juste un tout petit écran central là qui permet d'avoir, je pense à mon avis, les Dépassé, consos. pardon, excusez-moi, dépassé mais fiable. Ah oui, effectivement. Ça, Oui, je suis oui. désolé, Alors, je c'est dois le vrai. souligner. Hormis la fiabilité, bah, ça fait tout de suite un peu plus daté, quoi. On a une boîte, voilà, une boîte auto, plutôt bah, la plus simple possible, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez toujours de la boutonnerie, bon, qui fait un peu vulgaire quelque part, hein, c'est un peu dépassé tout ça, franchement. Mais bon, ça reste fiable, au moins voilà, c'est pas du tactile. Vous avez toute la partie radio-média, tout ça, la petite molette, donc, qui va vous permettre de faire vos sélections via l'écran. Donc, on est plutôt pas mal. Mais on va être sur une voiture qui, encore une fois, bah, c'est une voiture familiale d'ailleurs, comme vous le voyez, hein, les 3 places derrière. Vous avez un ciel de toit clair qui est plutôt surélevé, et puis vous avez, alors comme vous le voyez ici, des petits rangements aussi par au-dessus, donc qui vous permettent de glisser ce que vous avez glissé. Le truc qui me séduit le plus dans cette voiture, si je dois donner vraiment un point positif, et bah, très simplement, ça va être ce volant que je trouve quand même magnifique. J'aime beaucoup les commodos, les petites molettes qui vous permettent de faire vos sélections via bah, voilà, le petit écran que vous retrouvez ici, hein, qui vous permettra d'avoir vos consos, tout ça machin. Et puis il va y avoir ces fameux aérateurs que je trouve très jolis, assez design, et qui franchement pour une voiture qui se veut un peu plus familiale, ça fait le taf. Bon là vous avez du voilà, plastique, c'est pas incroyable, mais bon, sur une voiture comme ça, on peut pas non plus s'attendre à un truc incroyable. Par contre aussi, voilà, petit défaut et que j'aime beaucoup moi, bah, c'est cet écran qui est vraiment tout petit. On a vraiment l'impression, on est chez Mercedes et alors, vous me direz, c'est voilà, c'est une familiale, mais on a l'impression de se retrouver vraiment dans une voiture cheap, entrée de gamme. Il n'y a pas de chargeur à induction, il n'y a pas de tout ça. Vous avez quand même des prises, hein, il faut quand même pouvoir le notifier, des prises USB qui vous permettent de brancher USB-C aussi. Vous avez bon la prise, là ici. Vous avez un accoudoir qui, somme toute, est plutôt, voilà, il y a une contenance quand même, il y a un petit truc, vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau, un petit machin, petite canette, hein. La fameuse boutonnerie, bon bah sans plus, voilà, c'est pas non plus incroyable. Vous avez un peu de laqué ici qui donne un aspect un peu plus chic, un peu plus machin. Voilà. Bon, ça c'est en tout cas de l'intérieur, voilà, c'est ce que j'en pense. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dans l'ensemble, ça me plaît. Enfin, j'ai un peu ce sentiment de fiabilité dedans. C'est Donc du voilà, dur, du costaud. y a pas. Après voilà, je crois que il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Donc il s'agit d'un diesel. Parce que moi, il y a un truc qui me choque un petit peu. Là, je suis en train de voir vite fait, c'est du diesel et c'est proposé à 40 000 balles. Donc je trouve ça un petit peu abusé, mais bon. C'est sûr que C'est la maison Mercedes. Donc... D'ici 2025 à peu près, voire à peu près 2025-2030, ce sera beaucoup plus compliqué au niveau des motorisations, sachant que là, comme on dit, on est sur un diesel. Donc est-ce que c'est vraiment voilà, la première nécessité d'acheter du diesel à l'heure actuelle? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Donc, ouais, après ça peut être une voiture qui est proposée pour l'export, c'est-à-dire que voilà, peut y avoir des gens qui veulent voilà, la prendre pour aller en Algérie ou au Portugal ou j'en sais rien, où c'est un peu voilà, où voilà, il n'y a pas de réglementation contre les motorisations diesel. Donc avec les deux portes coulissantes sur le côté, donc c'est quand même très très bien. Bon, vous avez une assise, voilà, alors voilà, c'est un revêtement un peu cuiré, c'est pas trop mal. Glisser l'intérieur pour voir ce que ça donne. Alors, sans vous mentir, voilà, sur le siège passager, bon, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, oui, c'est pas mal. Après,
Après, à condition de bien ajuster les sièges, bon, J'aime bien oui, cette c'est plutôt fermeté, confortable, ouais, je trouve c'est justement, assez c'est ferme meilleur pour le justement, dos, quoi. et c'est vrai que oui, je pense qu'à mon avis, quand tu fais beaucoup de route, tu dois quand même redescendre un peu moins engoncé, un peu moins tout ça. Alors, à noter, ça c'est quand même génial, parce qu'il y avait ça sur tous les modèles, notamment Renault, j'en parlais tout à l'heure. La petite tablette là qui est quand même très bien, vous avez des enfants, bah, c'est juste génial, vous avez le repose-gobelet, ils peuvent bouffer, dessiner, lire un livre tranquille, et puis même si vous avez des enfants un peu plus grands, ils posent leur tablette tranquille, ils sont là, ils font leur vie, et voilà, c'est quand même très lumineux, bon voilà, on va pas se mentir, il y a quand même de la lumière malgré tout, un bon habitacle. Bon, après voilà, il faut pas non plus s'attendre, là on n'est pas sur un modèle AMG, bien évidemment. Rien de trop spécial, prise 12 volts ici, bon voilà, vous n'avez pas plus de rangement que ça, vous avez quand même ces fameux rangements aussi qui étaient d'antan, vous pouviez glisser voilà, des revues, des magazines, des catalogues. Non, en fait on s'y sent plutôt bien, vous avez voilà, bon, les boutons pour tout ce qui est lumière et tout ça. Et puis à l'arrière, bah voilà, donc on ouvrira le coffre, donc vous avez la plage arrière qui est rabattue. Ça fait très très Renault. C'est très Kangoo ça. Ce feu là c'est vraiment très Kangoo. Difficulté un peu pour ouvrir le coffre parce qu'on a un très beau modèle de Smart qui est juste derrière et du coup on risquerait de taper dedans, donc on va malheureusement pas pouvoir vous l'ouvrir, mais bon enfin voilà, après la superficie du coffre c'est la superficie d'un coffre. Mais voilà, détail très très Renault encore une fois. Bon, les lignes sont exactement les mêmes que chez Renault aussi également, donc voilà. C'était notre présentation en tout cas pour cette classe T. Classe T 180, finition style. Voilà.